Mesdames et messieurs les commissaires, j'ai l'honneur de vous présenter rapidement le programme 174 énergie, climat et après-mine que nous avons examiné hier en commission du développement durable. Nous pouvons nous en féliciter. Le projet de loi de finances prévoit pour ce programme un budget de plus de 5 milliards d'euros en hausse de 40% par rapport à l'année 2022. Un budget d'abord pour parer à l'urgence et protéger nos compatriotes de la crise énergétique. Au-delà du chèque énergie exceptionnel qui bénéficiera à 12 millions de ménages modestes d'ici la fin de l'année et du chèque fuel voté à l'été, en plus du bouclier tarifaire qui devrait contenir la hausse des prix du gaz et de l'électricité à 15% contre 120% sans mesure de protection, 900 millions d'euros sont prévus pour l'année 2023, ce qui constitue un effort considérable, même si des éléments doivent attirer notre attention, et je pense à l'individualisation des charges de chauffage ou à des règles d'indexation. Un budget surtout pour sortir durablement les ménages de la précarité énergétique en poursuivant le rythme des rénovations avec le dispositif MaPrimeRénov' qui constitue un réel succès. Des rénovations, 700 000 en 2021, qui bénéficient essentiellement aux ménages les plus modestes, la seule manière efficace et pérenne de sortir de la précarité énergétique. Nous pouvons cependant, et il y a un consensus en la matière, rendre ces rénovations plus performantes, grâce à davantage de rénovations globales plutôt que des gestes isolés, grâce aussi à une meilleure connaissance du parc résidentiel pour orienter nos efforts. Un budget, troisièmement, pour continuer la transition énergétique de notre parc automobile, par le bonus écologique qui sera augmenté, par la prime à la conversion qui a permis le renouvellement de près d'1 million de véhicules et qui pourrait par ailleurs être encore plus progressif pour aider encore davantage en priorité les ménages les plus modestes. Enfin, par le futur dispositif de leasing social qui offrira une nouvelle solution pour les ménages les plus précaires. Enfin, Monsieur le Président, un mot pour conclure de la situation des associations agréées pour la surveillance et qualité de l'air qui bénéficient de crédits renforcés pour 2023, mais qui, à mon sens, sont encore insuffisants face aux défis et aux besoins d'innovation associés, raison pour laquelle je vous proposerai un amendement pour les soutenir davantage. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Est-ce que Anne